Merci Seigneur pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci de mettre ton onction sur chacun de nous, sur nos oreilles Seigneur, sur ma bouche. Seigneur, ce que tu m'as donné, aide-moi à le retransmettre. Que toi tu sois glorifié, que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci de toucher nos cœurs. Merci parce que tu remplis ces lieux ce matin. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors moi, j'ai pas l'habitude. Ça va mieux? C'est bon? Encore plus près? Bon. Ça va comme ça? Ok, super. Je suis pas l'habitude, mais voilà. Dieu remplit tout partout. Il est partout, du début à la fin. Jésus dira, je suis le commencement et la fin. Partout. Même à notre insu. Et il y a parfois comme un combat entre le mal et le bien. Je me rappelle d'un ami, Klaus, qui me disait au début de sa conversion, chaque fois que j'ouvre la Bible et que je lis, j'ai envie de dormir. Ça marche pas comme ça. On a prié pour lui. Il est parti en mission, en Afrique. L'autre fois, Michel, notre fils, notre aîné, me disait, mais moi le dimanche matin, je suis fatigué. Alors je lui ai dit, mais tu es aussi fatigué le samedi? Non. Et le lundi, le mardi? Non. Juste le dimanche? Alors je lui ai parlé de cette histoire de Klaus. Même à notre insu. Parfois même pour le mal, mais aussi pour le bien. Vous connaissez Buonarroti Michel-Ange? C'est Michel-Ange. Il a fait des choses magnifiques, des sculptures magnifiques, des tableaux magnifiques. Pareil pour Léonard de Vinci. Dieu se sert des gens, même parfois à leur insu. Le premier mot de ma Bible, c'est commencement. Jésus dit, je suis le commencement. Et le dernier nom cité dans ma Bible, c'est Jésus. Je suis le commencement et la fin. Alors on passe à la deuxième diapo. J'en ai pas beaucoup parce que, voilà. Alors on sait que, pour moi, le commencement, c'était de la création jusqu'à son retour. Et j'ai fait un petit tableau là, juste avant que Jésus vienne. Et on se rappelle ici Noé. Et à la sortie de Noé, on est tous fils de Noé, de Sem, de Cham et de Japheth. Et qu'on soit jaune, café au lait, noir, peau rouge ou visage pâle, on est tous issus de Noé. Et puis après, il y a eu comme un trou là entre Noé et Abraham, si ce n'est que là, comme ils parlaient tous la même langue, à un moment donné, Dieu a jeté le trouble pour qu'ils ne se comprennent pas, alors qu'ils étaient tous de la même famille. Et ils se sont séparés pour les empêcher de bâtir. On a retrouvé la même histoire après Jésus. Vous vous rappelez cette histoire? Les apôtres sont dans la chambre haute, et puis d'un coup, ils commencent à parler en langue. Et la parole nous dit, voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés, Parthes et Mèdes et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et Pierre dira, mais c'est ici ce que a été dit par le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes, et sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, C'est dans Actes, chapitre 2, versets 5 à 18. Moi, je bénis de ce que, un jour, dans notre église à Strasbourg, une dame, dans l'assemblée, a pris en langue, et puis il y avait là un professeur de langue universitaire,
qui est venu voir notre pasteur et qui a dit, cette femme a parlé en araméen antique. Dieu a un regard sur le langage, ici, là. Et il a aussi un regard sur la parole écrite. Et en préparant ce message, dernièrement, la nuit, je me suis dit, mais pourquoi l'alphabet commence par A, B, C, D? Pourrait commencer par un K, K-R-E-I-S, ou S-T-R-E-N-G, ou H-E-Y, ou voilà. Pourquoi A, B, C, D? Alors là, il y a deux solutions quand vous faites des rêves comme ça, ou quand vous pensez à des choses comme ça. Soit vous vous levez, vous prenez une douche et vous pensez à tout à fait autre chose, parce que vous dites, écoute, t'as autre chose à penser que ça. Ou alors tu approfondis et tu cherches pourquoi A, B, C, D? Alors, à ce moment-là, dans cette période-là, entre Babel et Abraham, beaucoup de peuples sémites se sont déplacés en Égypte pour travailler dans les mines de turquoise. Et là, ils ont découvert le langage écrit. Ils ont vu les hiéroglyphes de ces Égyptiens. Et ces peuples sémitiques ou sémites ont commencé. Alors, il faut que je fasse très attention parce que j'ai ici des pros de la langue et de l'hébreu. Ils ont commencé à faire comme ces Égyptiens et ils ont commencé à dessiner des lettres et à fabriquer un alphabet. C'est à peu près à partir du 19e siècle avant notre ère, ce sont des tribus cananéennes qui vont travailler dans les mines de turquoise. On va passer à la deuxième diapo. Alors, il faut savoir que ces peuples sémites vont se déplacer aussi beaucoup. Il y aura les Phéniciens, les Araméens, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et après les Hébreux. Et les Phéniciens vont beaucoup se déplacer, et ils vont importer ce langage écrit au grec. Et voilà notre A, au départ. Pourquoi la tête d'un bœuf? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'était les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Noé et de Sem qui disaient, mais raconte-nous l'histoire du déluge. Et puis Sem a dû dire, c'était terrible. Pendant des jours et des jours, il pleuvait, et puis il y avait des tonnerres, des éclairs, un bruit pas possible, tout tremblait, on voyait comme un éclair au travers de cette arche. Et c'était quelque chose d'absolument terrible. Le Dieu des Cananéens était un Dieu qui tenait des éclairs en main. Et après, certainement que Sem a dû raconter à ses enfants, mais il y a eu aussi une chose un peu particulière, c'était l'histoire des animaux. Alors Dieu nous a dit qu'il fallait mettre de côté une femelle et un mâle et l'installer. Alors on a choisi dans notre troupeau une vache, la plus belle des vaches, et le plus beau des taureaux, et puis on l'a mis là à l'intérieur. Et puis d'un coup, les animaux sont venus de partout. Et ce premier Dieu des Cananéens, représenté avec des éclairs, était aussi accompagné avec un bœuf. Après, par la suite, on lui a mis des cornes de bœuf. Et je pense que quand ces tribus sémites ont commencé à écrire leur langage, ils ont commencé par la première lettre, Dieu. Le Dieu qui a fait le déluge. Dieu qui tient toutes choses en ses mains. Contrairement aux Égyptiens, il n'y avait qu'un seul Dieu dans cet alphabet. Et donc ils ont dessiné une tête de bœuf, qui après, pour aller plus vite, est devenue comme ça. Ici, ça a un peu tourné parce qu'on écrivait de droite à gauche et de haut en bas. Et puis ça c'est le A des Phéniciens. Les Arabes, qui sont aussi issus de ces pays sémites, ont aussi leur première lettre, qui s'appelle Alif, et qui part aussi de là. Et en se baladant, les Phéniciens sont arrivés en Grèce, et c'est devenu notre A à nous. A, Aleph, qui signifie bœuf, mais qui signifie aussi prince, maître, conseiller, époux. La première lettre de l'alphabet désigne Dieu. Aleph signifie étymologiquement en hébreu taureau ou bœuf. Et en fait, l'hébreu, comme l'arabe, il n'y a pas de voyelle.
Donc cette lettre-là se prononce pratiquement pas. Je crois que quand on va voir Dieu, on va faire comme ça. Quand on va arriver là-haut, on va dire Et alors, pour mettre du son, ils ont rajouté des points. Pareil, pour la langue arabe, ils ont rajouté des points. Alors, soit un petit point, soit 2 points. Alors, quand on met un point, c'est le hirik, c'est I. Et quand on met un petit T en dessous, ça fait A. Alors, ça fait I, E, A, O, U. Mais au départ, la lettre, l'Aleph, n'a pas de son. C'est une voyelle. Alors, voyez, les autres hiéroglyphes, on va prendre toutes les lettres de l'alphabet et je vais vous démontrer que Dieu est partout, dans toutes les lettres de l'alphabet hébreu. Quand Jésus dit « je suis le commencement », il veut dire « je suis la tête de l'alphabet. Je suis l'Aleph. Je suis Dieu. » Alors quand vous regardez sur Internet et vous mettez signification de la lettre hébreu, Aleph, Bet, Kaf ou n'importe quoi, vous allez tomber sur des pages et des pages et des pages d'Internet qui vont vous faire toute une explication kabbalistique ou autre ésotérique sur la signification. C'est impossible. C'est simplement on s'y perd et j'y ai surtout pas touché à ça parce que je me suis dit ça c'est pas ce que je veux faire ce matin. Et je me suis simplement rapproché d'un cours d'initiation à l'hébreu qui a été transmis par une église en Belgique à la Louvière qui s'appelle Beth Yeshua, la maison de Jésus. Et en face de chaque lettre, ses frères et sœurs ont écrit une explication. Voilà pour Aleph, bœuf, prince, maître, conseiller, époux. Et en face de chaque lettre, ils ont une explication, ils ont la traduction, une interprétation de ce mot en hébreu. Donc je me suis simplement contenté de ça. Ça vient pas de moi, je l'ai copié. Un bœuf, un taureau, qui nous parle déjà de la croix. Christ, l'Holocauste parfait, immolé pour mes péchés. Mais aussi Christ, prince de paix. Le prince, le chef, le souverain qui régit tous les rois de la terre. Il est notre maître, notre Seigneur. Il est Christ, l'époux. En premier, Jésus. Jésus est Dieu. La deuxième lettre, on peut pas, c'est bête. Bête en cananéen et en hébreu, une maison se dit bête. Ou alors on peut penser à maison de Dieu, à temple, palais. Mais aussi une maison pour chaque homme, pour chaque famille, un nid, une tente, une protection. Première question que je me suis posée, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta maison? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta maison? Dans l'évangile, il y a l'histoire d'une maison nettoyée, balayée, et d'un homme fort qui revient avec 7 autres hommes forts pour investir les lieux. Mais si tu es né de nouveau, Jésus veut bâtir dans ton cœur une autre maison, un temple, une maison de prière, une maison d'adoration. Alors je vais aller comme assez vite, parce qu'il y en a 22 des lettres comme ça. Il y en aurait même 27 parce qu'il y a les lettres de fin, mais voilà. Donc je vais aller assez vite. Sinon, on sera encore là cet après-midi et je sais qu'il y a un repas et il y a des choses à faire. On passe à la suivante. Le guimel. Guimel signifie chameau. Compléter, prodiguer, rétribuer. Alors, on peut imaginer ces peuples nomades dans le désert, comptant sur Dieu, à l'abri dans une maison, mais un Dieu qui pourvoit et qui pourvoit un moyen de locomotion. Imagine aujourd'hui si on n'avait pas de voiture. Ce serait terrible. Beaucoup ne seraient pas là ce matin. Mais Dieu prévoit tout. Et dans cet alphabet, on voit qu'il y a le G, le guimel, comme chameau. Un Dieu qui pourvoit aux moyens de locomotion et qui pourvoit aussi de quoi se nourrir. Un Dieu qui prend soin des hommes. Il complète, il prodigue, il rétribue. La lettre suivante, c'est le dalet. Ah, non, j'ai pas mis toutes les lettres parce que sinon ça va faire... les 2 dernières diapos, c'est pour la fin du message. Sinon ça va faire un peu prétentieux. On est ici le dalet.
Voilà. Le dalet, c'est la porte, le battant, le portail. Jésus dira, je suis la porte des brebis. Il y a aussi avec la porte l'idée d'entrer et de sortir. Dans l'Ancien Testament, la porte de la ville est aussi l'endroit où l'on traitait les affaires. Faites régner à vos portes, la justice. Dans les proverbes, il est question de la femme vertueuse. Son mari était considéré aux portes. Ou alors, dans Proverbes, on trouve aussi ce passage, la sagesse crie à côté des portes. Jésus nous invite à entrer par la porte étroite. Ou encore, il nous dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mieux encore, il y a ce passage qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça, c'est la 4e lettre. La 5e lettre est une lettre importante aussi. C'est le He. Le He était désigné comme ça, était dessiné comme ça. Un homme qui loue le Seigneur. Le He, qui signifie mont, montagne, colline, ou personne élevée. Alors on imagine un chemin étroit, c'est un chemin de montagne. C'est bien parce que ça vient juste après la porte étroite. C'est le He comme homme. C'est le dessin d'un homme qui adore sur la montagne. La personne élevée pourrait représenter l'homme et la femme qui adorent. Du temps des Cananéens, on adorait beaucoup sur les montagnes. C'est pour ça qu'on parlait de hauts lieux. L'explication des hauts lieux, c'est ça. Et Jésus aussi, souvent, quand il se passait des choses, il était sur la montagne de la transfiguration, le sermon sur la montagne. Cette lettre est reprise 2 fois dans le tétragramme. On va en reparler à la fin. Une personne élevée. Quel privilège que de connaître Jésus. Tu es une personne élevée, qui a été élevée pour adorer, pour louer. C'est Jésus qui m'a relevé, restauré, guéri, et qui continue à le faire tout au long de notre marche. La 6e lettre, c'est le Vav, une lettre très importante. Elle signifie clou, crochet ou agrafe. Elle a d'ailleurs la forme d'un clou. Elle parle du lien. Cette lettre est aussi utilisée comme la conjonction de coordination. On dira Nicolas et Stéphanie, ou Stéphanie et Nicolas. On dira Christian et Sophie, Isabelle et François. Le « et ». Et souvent, il est comme ça tout seul dans le truc avec 2 points en dessous, c'est le « et ». On l'appelle également le Vav de la connexion. Il représente le lien entre le spirituel et le physique, le paradis et la terre. Les 6 jours de la création, où Dieu s'est occupé des choses physiques, et le 7e jour, c'est le sabbat. On retrouve cette lettre dans le tétragramme et dans le nom de Jésus. L'homme, tout homme et toute femme, a été créé libre, mais malheureusement, il perd très vite cette liberté à cause du péché. À cause de la vie, parfois à cause des autres, à cause des souffrances, des blessures. Et il se retrouve alors lié, cloué, agrafé, attaché au péché. La question ce matin, c'est est-ce que je veux être attaché à Dieu ou je veux être attaché ou lié à autre chose? Jésus a été cloué à la croix pour notre salut. Jésus a détruit l'acte de condamnation en le clouant à la croix. Ce matin, nous sommes invités au travers de cet alphabet, à réfléchir au sacrifice de la croix, pour pouvoir, comme Thomas, mettre mon doigt dans la marque de ces clous. La 7e lettre, c'est Zayin. Voilà. Zayin a un peu la forme d'une hache. Et ça signifie arme. Hache. C'est le Z de notre alphabet. C'est un combat. Il est question d'une arme, d'une hache. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. L'ennemi est un destructeur. Regardez les conséquences de la guerre. Regardez en Syrie.
Quand on voit après, tu dis, mais comment on peut arriver à faire des choses pareilles? Et on continue à fabriquer des armes. Regardez les conséquences de l'utilisation des armes. Mais nous aussi, nous devons apprendre à nous faire violence. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, avec quelles armes devons-nous lutter? Mais avec les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, dit Paul. Et Paul exhorte les Éphésiens, il nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Voilà une autre lettre après, qui est le chet. Le chet, il est ici. En fait, c'est le hé fermé, qui est un H guttural. C'est une consonne qui n'existe pas chez nous, mais vous allez voir la différence entre le chet et le hé. Chet signifie péché, barrière. C'est la suite. Pourquoi prendre toutes les armes? Parce qu'il y a le chet, c'est le hé fermé. Le péché est une barrière. Il nous empêche d'avancer. Il nous empêche d'adorer, de louer, de prier. Le hé est fermé. C'est aussi une séparation. Écoutez ce que dit Ésaïe. Vos iniquités ont mis une barrière entre vous et Dieu. Parfois, dans nos rencontres, il y a parfois des moments où d'un coup, hop, on a l'impression que il y a comme une barrière qui nous empêche d'aller plus loin. On est appelé à comprendre cela spirituellement. La lettre suivante, c'est le tête. Le tête est ici. Le tête signifie boue, limon, argile. C'est une grâce de pouvoir réaliser que notre Seigneur est le potier. On l'a chanté. Alors on l'a chanté avant le culte ou après, je ne me rappelle plus. On l'a chanté en tous les cas. Et que nous sommes l'argile. C'est toujours bien de se rappeler notre origine, de l'argile, du limon, de la boue. Dans la discussion avec Job, un de ses amis lui dira « J'ai été comme toi, formé de la boue ». Malheureusement, parfois, il y a aussi la boue du péché. Et David écrira « J'enfonce dans la boue. Il m'a retiré du fond de la boue. » Ça, c'est le plan de Jésus. Il veut nous retirer du fond de la boue. Et Jésus veut aussi nous ouvrir les yeux. Et si nécessaire, il a besoin de mettre de la boue sur nos yeux, comme il l'a fait pour cet aveugle-né. Et voilà la 10e lettre. Une lettre très 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 importante. Le yod, qui signifie main, puissance, pouvoir, domination, vigueur. Mais remarquez bien, c'est la plus petite des lettres, mais c'est la plus puissante. Dieu manifeste souvent sa toute-puissance au travers de choses petites, insignifiantes, minuscules, invisibles. Allez, hop, faut que je replace. Comme les abeilles, par exemple. Ou comme les cellules de ton corps. Tu peux même pas les voir. Yad signifie le bras de l'Éternel. Quand la Bible nous parle du bras de l'Éternel, il est souvent question de force, de puissance, de gloire, de sainteté. Jésus, en hébreu, le nom de Jésus commence par un yod. Et le tétragramme, le nom de Dieu, commence aussi par un yod. Et alors on comprend pourquoi Jésus a dit de ne pas ôter ni rajouter un seul iota. Ne pas ôter de la puissance à la parole de Dieu, mais ne pas en rajouter non plus. La plus petite lettre, comme si c'était dosé dans l'alphabet, comme si c'était juste la bonne dose, comme la position de la terre par rapport au soleil. S'il y avait un peu plus de puissance, il y aurait trop de puissance. Par rapport à la fin du monde, Jésus dira, tant que le ciel et la terre ne seront pas passés, pas un iode, pas un signe ne passera. Alors, ce matin, si tu penses être le plus petit, le plus insignifiant, relève la tête. Ton Dieu est puissant. Et nul ne peut te ravir ou ne peut me ravir de sa main puissante. Ça, c'est la 10e lettre. Une des lettres les plus importantes. Je passe à la 11e. Et là, on va passer maintenant sur un alphabet qui va nous parler de la marche du chrétien. Le Kaf.
ici. Le kaf ou le raf, c'est un K. Le kaf signifie paume, creux de la main, coupe, pelle. Et en lisant cette définition, je pensais à la bénédiction. Recevoir la bénédiction. Ce matin, est-ce que tu veux recevoir la bénédiction? Alors, ouvre le creux de ta main. Ouvre ta paume. Ouvre ton cœur. Nous avons tous besoin de recevoir cette bénédiction. Moi, le premier. Normalement, chaque fois que la parole est prêchée, chaque fois que le Seigneur te parle personnellement et que l'Esprit Saint touche ton cœur, la bénédiction, c'est surtout quand Dieu te parle. Le lamed, c'est le L, la lettre suivante, qui veut dire enseignement. Je suis où là? Là, lamed, pardon. Il était juste à côté de moi. Signifie enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, maître, instruire, instruction. Le chrétien est appelé à être un disciple, un écolier. Moi, personnellement, j'ai toujours besoin d'apprendre. Mais c'était aussi déjà prévu pour le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. L'amad. Ou encore plus loin. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. L'amad. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Apprendre et mettre en pratique. Alors, Seigneur, exerce mon oreille comme l'oreille d'un disciple. Le même représente l'eau. L'eau, ruisseau, source, mer, lac. La parole nous dit que des eaux vives couleront de notre sein. L'eau, c'est la vie. C'est le titre d'une comédie à laquelle a participé un de mes gamins, au Rimli. Et on pense à ceux qui n'ont pas assez d'eau quand il y a la canicule, la sécheresse. Quid de la sécheresse spirituelle? La parole de Dieu est souvent représentée par de l'eau. L'eau me parle de la purification du temps de la Torah et de l'Ancien Testament. Lorsqu'un scribe écrivait le tétragramme, il devait pratiquer un lavage complet spirituel de purification. Le même me parle aussi des eaux du baptême. Jésus a été baptisé. Le Noun, c'est le poisson, ici. Donc LMN, c'est facile. Le Noun, c'est le poisson. Josué, fils de Noun, c'est aussi le symbole des premiers chrétiens, Ichtus. Ne reste pas seul, rattache-toi à une église. Tu as besoin de communion et l'église a besoin de toi aussi. Moi, ça me parle aussi de la multiplication des 5 pains et des 7 poissons, ou on pourrait aussi parler de la pêche miraculeuse. Samer, le Samer, le S, soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, déposer. Cette lettre nous rappelle que nous avons besoin des autres, et les autres ont besoin de nous. Aimez-vous les uns les autres. Il y a aussi cette notion de donner et de recevoir. La signification de cette lettre parle de soutenir, fortifier, mais aussi renforcer, appuyer, déposer. Ça me parle de construction. Pas la construction d'une cathédrale, mais de construire des relations. C'est ça l'Église. Et là, on a toujours, moi, personnellement, toujours besoin d'apprendre. Alors Dieu, bien sûr, nous soutient, nous fortifie, nous bénit, mais nous sommes aussi appelés à nous bénir les uns les autres, appelés à nous soutenir et à nous fortifier. Aïn, œil. Œil ou regard. C'est un œil au singulier. Il s'agit du regard. Qu'est-ce que tu aimes regarder? On peut lire dans un psaume, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Ou ailleurs, Ésaïe écrira, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Donc, il s'agit là aussi du regard de Dieu sur nos vies. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Ou encore dans un psaume, au verset 32, psaume 32, verset 8, j'aurai le regard sur toi. Le P, qui signifie bouche. Le P, qui signifie bouche, parole, face. Veillons sur nos paroles. Mets des gardes devant ma bouche. Nous avons 2 oreilles pour mieux écouter et une seule bouche pour parler un peu moins. Je dois souvent apprendre à tourner
ma langue 2 fois dans ma bouche avant de parler. Apprendre à parler. Peut-être réduire son temps de parole. Sûrement mieux écouter l'autre. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, nous dit la parole. Mais là aussi, il est question de la parole de Dieu. Le psalmiste écrit, « Je n'oublie pas ta parole, je me réjouis de ta parole. Le fondement de ta parole est la vérité. La révélation de tes paroles éclaire. Fais briller ta face sur moi, ton serviteur. Sauve-moi par ta fidélité, dira le psalmiste. » Le tsadé. Alors, c'est à cause de cette lettre que je me suis mis à chercher et à piocher dans les cours d'initiation à l'hébreu. Parce que j'ai une Bible complète juive où certains mots sont écrits en hébreu. Et donc, il y avait marqué tout le temps le tzadik, la tzedaka. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis rendu compte que le tzadik, c'était l'homme juste ou le Messie. Et tzedaka, c'est la justice et la charité. Et tzadé veut dire juste, pieux, vertueux, consacré, sanctifié. C'est un appel pour chaque chrétien. Soyez saints comme Dieu est saint. Juste, pieux, vertueux. Paul dira à Timothée, exerce-toi la piété, recherche la justice, la piété. La piété est utile à tout. Nous sommes appelés à nous consacrer, à marcher dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Dieu nous a appelés à la sanctification. Voilà, on arrive presque à la fin. Commencer à en remarque peut-être. Mais à la fin, c'est particulier, c'est le kof. C'est comme si, d'un coup, ici, là, le kof, c'est comme si d'un coup, l'alphabet nous donnait un dernier et ultime avertissement. Kof signifie imitateur, singe. Il y a un ennemi, un usurpateur. On est presque arrivé, c'est presque à la fin de l'alphabet, mais attention, l'adversaire est un imitateur. Il singe la vérité. Alors tu as une autre solution, toi qui as donné ton cœur au Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à imiter Jésus, à imiter Paul. Quand Dieu nous dit « Soyez saints, parce que je suis saint », on est appelés à être des imitateurs. La 20e lettre, le resh, qui signifie tête, chef. Christ est la tête. Il dit « Je suis le commencement ». En hébreu, c'est Bereshit. Et dans Bereshit, il y a rosh, qui veut dire tête. Je suis la tête. Je suis la tête de l'alphabet, mais je suis la tête. Je suis celui qui commande. Je suis le premier. Alors on retrouve un peu ce qui a été dit dans l'intro. Mais attention donc, cette presque dernière lettre, attention de bien terminer ton alphabet. Qui est ton chef? Le Seigneur ou l'ennemi? Est-ce que tu es ton propre chef? Est-ce que je fais ce qui me plaît? Ou est-ce que tu fais ce qui te plaît? Qui commande ta vie? Les circonstances? La tradition de tes pères? Tes émotions? Tes colères? Ton stress? Ce matin, si tu entends sa voix, viens ou reviens à Jésus. Le message de Christ ce matin, c'est moi la tête. C'est moi le chef et le commencement. On arrive à l'avant-dernière lettre, le shin. Le shin, ou le sin selon le point, qui signifie dent, pointe, haïr, détester, mépriser. Nous sommes appelés à apprendre à détester le péché, à haïr le mal, à mépriser l'orgueil. Mais le dessin de cette lettre pourrait ressembler à une racine. Hein? Si on prend une molaire dans le haut, la racine d'une molaire. Il y a aussi la racine du mal, la racine de l'orgueil. Je pense à la malédiction du voleur, à l'esprit de religiosité. Ce sont des choses que nous devons apprendre à détester, à haïr, mépriser. Lorsqu'à la croix, nous déposons nos vies, nous recevons une vie nouvelle. Et à ce moment-là, nos racines se positionnent en Christ. D'ailleurs, dans Yeshua, il y a le Shin. Nos racines sont en Christ. Et voilà la dernière lettre, Tav.
En fait, Jésus dit, en hébreu, je suis l'Aleph et le Tav. Ça a été traduit en grec, je suis l'alpha et l'oméga, mais c'est le Tav. Tav signifie signe, marque, signature. Qui signe ta lettre? La lettre qui raconte ta vie. C'est la dernière lettre de l'alphabet. Et celui qui écrit appose sa signature, sa marque. Il signe. Le premier nom écrit dans la Bible, c'est commencement, la tête. Le dernier nom écrit dans ma Bible, c'est Jésus. C'est sa signature. Moi, je veux que ce soit Jésus qui signe la lettre de ma vie. Je suis l'Aleph et le Taf, le commencement et la fin. Alors, au final, où est-ce que je veux en venir? Vous avez bien compris, je ne veux pas vous apprendre l'hébreu. Si quelqu'un peut vous apprendre l'hébreu ici, c'est peut-être Claudine, sûrement, mais pas moi. Parce que moi, je connais maintenant l'alphabet, et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est surtout pour vous dire que son image, sa marque de fabrique, elle est partout. Partout. Cet alphabet a été repris pratiquement partout. Peut-être pas en Chine, ou dans les pays asiatiques, mais aussi en Chine. Partout. C'est impressionnant. Et personne ne l'a fait exprès. Ça, c'est la marque de Dieu. Comme dans nos corps, dans chaque cellule de ton corps, il y a la marque, le Stempel de Dieu et de sa marque de fabrique. Et du coup, la puissance de cette parole de Christ. Je suis l'Aleph, je suis votre Dieu, je suis celui qui est au commencement, je suis à la tête, et c'est moi qui signe à la fin de la lettre. Il y a un peu une histoire parallèle qui ressemble un peu. Quand Jésus entre dans Jérusalem sur un ânon, vous connaissez l'histoire. Et puis il y a les disciples qui disent « Alléluia, béni soit le roi » et tout. Et puis les pharisiens qui disent « dis-leur de se calmer là, dis-leur de se calmer. » Mais ne permets pas qu'ils disent ça. Et Jésus dira « Mais s'ils se taisent, même les pierres crieront. » Parce que même dans les pierres, il y a la marque et le Stempel de Dieu. Dans tout atome, ici, tout est rempli de la présence de Dieu. Mais on a du mal à l'imaginer, on s'en rend pas compte, parce que c'est à notre insu. Donc pareil pour les cellules végétales, animales, humaines, ça marque. Dans chaque atome, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et Jésus dira, en moi sont toutes choses. C'est Paul qui l'écrit dans Colossiens. Il soutient toutes choses par sa parole. On peut passer à l'autre. Oui, parce qu'on arrive à la fin quand même. Sinon, vous allez me mettre dehors. Il soutient toutes choses par sa parole. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Toutes choses m'ont été données. Le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et d'un coup, cette promesse répétée à la fin de la Bible, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est une parole d'encouragement pour chacun de nous. Je fais toutes choses nouvelles. À partir d'aujourd'hui, tu peux recommencer quelque chose de nouveau. C'est une parole pour chacun de nous. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Et j'ai quelques petites perles pour vous, que j'ai découvert comme ça, en préparant ce message. Dans le tétragramme. Si on enlève le iode, là, il y a ici l'image de la croix. 2 personnes élevées, au milieu, le clou. Christ est ressuscité, il n'y a plus que les clous qui restent. C'est l'image de la croix. Le tétragramme, les Juifs n'ont même pas le droit de prononcer ce nom. Voilà, ils disent Adonai, ils peuvent pas dire Yahvé. D'ailleurs, c'est même pas sûr que ce soit Yahvé, parce que ils ont même pas mis les voyelles, puisque c'était interdit, il fallait pas toucher à ce mot. Ici, là, c'est comme la croix. 2 personnes élevées à côté de la croix de Jésus. Ils ont été élevés sur la montagne. Sur la mort du Messie sur la croix est puissance de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Il y a une puissance dans l'adoration et la louange. Quand on prend ce mot-là, c'est hava en hébreu. Et ça veut dire devenir. Nous sommes tous préparés pour quelque chose en devenir. Le royaume de Dieu est en devenir. C'est aussi une image de l'adoration et de la louange. Grâce à la croix et au clou, je peux me tenir devant vous.
et je peux être en communion avec le Seigneur pour adorer et louer avec tous les chrétiens. Alors je vais terminer par le verset qui est écrit juste à côté, puisqu'on est chacun, tous dans un devenir. Voilà, Seigneur, vous pouvez continuer à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton action dans chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous connais. Tu nous connais tellement bien. Et tu as prévu le meilleur pour chacun. Tu es vivant, tu es tout-puissant, tu es le roi de gloire. Et nous voulons te louer, Seigneur, parce que nous sommes au bénéfice de ton amour, au bénéfice de ta vie, au bénéfice de ta parole, au bénéfice de ton onction. Seigneur, merci parce que je peux vraiment te remettre chacun ici pour que chacun puisse être rempli de toi et béni par ta parole, Seigneur. Amen.